Valérie, tu es psychopraticienne en psychothérapie multiréférentielle et intégrative, sophrothérapeute, art-thérapeute et formatrice. Tu es spécialiste de la blessure d'abandon et l'autrice du livre Se libérer de la blessure d'abandon. Donc, je t'avais reçu sur cette chaîne pour nous parler de cette blessure qui touche de nombreuses personnes et peut être véritablement un handicap dans notre quotidien. Mhm. Donc, cette vidéo a fait un énorme succès. On a plus de 300 000 vues aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de vues. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler du programme parce qu'en fait, tu proposes aussi un programme pour Mhm. accompagner les personnes dans la guérison de cette blessure. Et donc, tu vas nous expliquer ce qu'il y a dans ce programme et comment ça peut aider les gens. Mhm. Alors, pour commencer, on va reparler un petit peu de la blessure d'abandon. Mais bien sûr, j'invite les gens qui nous regardent, et je vais mettre le lien, à aller voir l'interview en entier, qui dure à peu Mhm. près 1 heure. Alors, quels sont les signes que l'on souffre de la blessure d'abandon? Alors, les premiers signes, c'est de la dépendance affective, c'est-à-dire on ne se sent pas très autonome dans notre vie et on va toujours regarder si on fait bien, si l'autre nous approuve. On a peur. En fait, on n'est pas vraiment soi, on ne sait pas trop bien qui on est parce que tout dépend du regard de l'autre, tellement notre demande d'amour est énorme. Donc, ça va engendrer beaucoup de mésestime de soi, du manque de confiance en soi, beaucoup d'anxiété, de la culpabilité, une très grande peur d'être seul. C'est pour ça qu'en fait, on a envie de fusionner avec l'autre. On a un manque de sécurité en fait intérieure. Il y a des maux du corps après, parce que le corps commence à souffrir. L'angoisse, les anxiétés et les peurs se manifestent dans le corps, donc des douleurs. Et puis des idées un peu, des pensées obsessionnelles parfois, en disant, voilà, il ne m'aime pas. Voilà, on ne se sent pas digne en fait d'être aimé. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps à l'affût de voir si l'autre nous regarde, s'il nous aime. C'est un très grand manque d'insécurité en fait intérieure. Voilà. Donc, c'est dans les relations amoureuses, mais dans tout type de relation, on essaye de se faire aimer, c'est un peu ça? Oui, bien sûr que ça va beaucoup se manifester, évidemment, dans nos relations intimes, évidemment, mais aussi à travers nos relations avec nos enfants, parfois, avec nos amis. Si on n'est pas invité quelque part, on va dire on ne nous aime pas, or ça n'a rien à voir. C'est vraiment, en fait, il y a beaucoup de conscience encore d'enfants qui nous habitent avec des grandes peurs, qui fait que on voit la vie à travers ce filtre-là, et c'est douloureux. Donc, c'est important vraiment de prendre conscience quand on souffre de ça, de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que si ça ne va pas sortir comme ça, quoi. Si on n'en fait rien, ça ne se libère pas comme ça. Il faut déjà y mettre un petit peu de la conscience, de dire, OK, voilà, on est souvent dans le déni au départ de cette souffrance. Quand on commence à dire, oui, bah, j'ai pris conscience que je souffre, c'est déjà un énorme pas, je dis. Parce que souvent, on est coupé un peu de ses vrais besoins. On Mm. s'occupe des autres, on adore faire plaisir, mais c'est à faire plaisir, en fait, qui est inconsciemment pris par quelque chose d'une demande d'amour, en fait, hein. Tandis qu'après, il y a un vrai faire plaisir qui est quelque chose qui est devenu, qui n'est plus dans une dépendance quand on est libéré tout doucement. Ça n'a rien à voir. C'est un nouvel état interne. Mm. Mais au départ, on sait pas, on n'a pas conscience de ça. C'est parce que justement, ces douleurs, ces anxiétés, cette culpabilité, je n'ai pas fait assez bien. On est, voilà, c'est très souffrant cette blessure, hein. Elle est vraiment très souffrante. Après, toutes les blessures sont souffrantes, et elle entraîne en fait parfois même après des ressentis de rejet, d'injustice. Ça peut engendrer pas mal d'autres blessures après qui continuent. Alors toi, tu as reçu énormément, énormément de gens sur ce sujet. Oui. C'est aussi pour ça d'ailleurs que tu as créé le programme à un moment parce que tu voulais donner plus d'infos au plus grand nombre. Dans ce que tu as vu dans ta pratique, d'où elle vient cette blessure? Quels sont les traits communs des gens qui ont cette blessure? En fait, dans ma pratique, c'est d'abord personnellement, hein. Je veux dire, on ne devient pas psychothérapeute pour rien. Je pense que quand j'ai commencé à faire des formations en psychothérapie multiréférentielle, je suis devenue l'outil de travail de mes propres souffrances avec des compréhensions que j'en avais. Et c'est ça qui a pu m'aider vraiment
à voir d'abord personnellement le chemin de comment j'ai fait tout doucement au niveau de ma conscience, au niveau de mon corps pour libérer. Donc les personnes au départ qui viennent souvent dans mon cabinet, elles n'ont aucune idée des vrais besoins qu'elles ont en fait. Et souvent, en fait, au cabinet, je répétais tout le temps, souvent les mêmes choses, c'est-à-dire ce que j'aurais tellement aimé qu'on nous apprenne en fait enfant. On va dire, on nous a appris beaucoup de choses, mais malheureusement, comment on accueille une émotion, qu'est-ce qu'on fait, on est tous différents, d'être à l'écoute et de développer cette présence à ce qui se passe pour nous. Parfois, on a je sais pas, de la jalousie, c'est toutes des énergies qui ne sont pas faciles à sentir. Et donc, souvent, je répétais les mêmes choses, c'est-à-dire tout l'enseignement de 20 ans de formation, je répète tout le temps les mêmes choses. Je me dis, mais pour quelle raison je ne ferais pas quelque chose qui pourrait aider avec au moins toute cette mise en lumière de comprendre comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce que c'est une conscience d'enfant, quels sont les besoins. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut créer quelque chose, parce qu'au lieu de passer 1 heure avec une personne, de pouvoir avoir un plus large groupe et en plus, ça peut être écouté par plusieurs. Voilà, maintenant, grâce à ta vidéo, bon, ça a été écouté par beaucoup de monde. Et puis, j'enseigne aussi à la fac, donc je voyais que quand il y a un groupe, c'est beaucoup plus porteur, ça immerge de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de ne pas faire qu'une personne en cabinet. Puis récemment, on n'a plus de capacité pour accueillir les gens parce que bah, une journée, c'est une journée. On peut pas. Donc voilà, en fait, c'était mon objectif au départ, c'est de pouvoir soutenir, accompagner des personnes avec déjà des choses essentielles à savoir, quoi. Un enseignement. Et après, on peut aller un peu plus profondément. Je trouve qu'il y a des bases. Avant de rentrer dans le contenu du programme, est-ce que ce que je te demandais, c'est est-ce que tu as vu un peu des traits communs de Ah tous oui, ces gens, voilà, qui ont eu une blessure d'abandon? Qu'est-ce qui s'est passé ouais, dans leur enfance? Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? ouais. En fait, ils n'ont pas toujours conscience de ça, mais bien sûr qu'en fait, il y a quelque chose qui a manqué. En effet, il y a un besoin d'être sécurisé en fait par l'autre qui a manqué. Et c'est pas parce que des fois le sentiment d'abandon peut avoir des parents qui étaient présents et là, mais qui eux-mêmes étaient en insécurité pour pas mal de raisons. On a pu avoir une perte de quelqu'un, financièrement quelque chose de difficile, qui fait que notre sécurité intérieure n'était pas. Donc même l'enfant, on ne pouvait pas l'accompagner dans cette sécurité affective ou de présence. Et donc, ce n'est pas uniquement d'être abandonné parce qu'on a été adopté, c'est un ressenti qui était en fait un besoin qui a été non comblé dans l'enfance et qui va se rejouer dans notre vie. Euh, on a tellement peur que l'autre nous quitte ou qu'on va ou quitter, on va faire ce qu'on appelle une carte retournée, on va quitter pour pas sentir que l'autre pourrait nous quitter. Donc en fait, il y a quelque chose qui à l'intérieur de nous ne peut pas se déposer, ne peut pas, voilà, on a toujours envie de fusionner avec l'autre, ce qui fait que on n'est pas soi, on n'est pas un individu, on est à part entière. Et en fait, la fusion, bah, c'est avec l'enfant, c'est quand l'enfant est dans... Voilà, et le chemin d'une vie, c'est de quitter ça, pour qu'évidemment, on chemine avec un partenaire, un compagnon de vie, et que ça devient un partage. Bien sûr qu'on peut se soutenir l'un et l'autre, mais l'idée, c'est pas qu'il nous porte tout le temps. Et c'est ça le chemin, on va dire, de la libération. Guérir, voilà, chacun, c'est son chemin. Moi, je ne guéris personne, mais en tout cas, je peux soutenir et contenir quelqu'un pour qu'ils deviennent autonomes. Donc, c'est souvent, ils sont dans la culpabilité, ils ne savent connaître pas du tout leurs vrais besoins, ils sont dans une grande mésestime d'eux-mêmes, ils ne se sentent pas dignes d'être aimés. Et donc, moi, mon chemin, c'est de remettre la couronne sur la tête, qu'ils retrouvent leur souveraineté, leur dignité dans leur vie et surtout de devenir responsable au lieu d'être coupable. Hein. Ça c'est vraiment, voilà, culpabilité, mésestime et dépendance et beaucoup de douleur dans le corps. Vraiment, ça, moi, c'est pour ça que j'ai une vision multiréférentielle. Elle est très holistique. Ça veut dire que je travaille le pôle mental avec les idées, les pensées, le pôle émotionnel avec nos émotions, nos sentiments, et puis notre ventre, c'est-à-dire nos tripes, nos instincts, nos pulsions qui sont là. Donc, l'humain est complexe. Hein, il faut aller voir tout ça en même temps et ils ne font pas la même chose. Donc, comment unifier tout ça? Et ça, c'est le chemin de la libération. Comment unifier tous ces pôles?
Alors, comment justement, comment il fonctionne ton programme? Comment il est constitué? Combien de temps il dure? Alors, en fait, il dure 6 mois. C'est 5 mois d'enseignement où on reçoit chaque semaine une vidéo que j'ai faite dans mon cabinet qui permet de travailler cette semaine un outil spécifique. Hein. Donc, si je t'apprends à dire regarde ça, tu vas apprendre à le regarder et à le voir, sinon on ne le voit pas parce qu'on ne le connaît pas. Et en fait, on reçoit un petit PDF en fait, téléchargeable où on va pouvoir noter, où il y a tous des conseils aussi dessus de travail sur la semaine. Donc, chaque semaine, on reçoit voilà, un petit cahier téléchargeable au rythme d'une fois par semaine pendant 5 mois. Et il y a un sixième mois qui sera en fait le travail de chaque mois où il y a une thérapie de groupe ensemble, on va pouvoir travailler ce qu'on a travaillé ce mois. Et je fais encore un mois sans enseignement pour voir en globalité, voilà, ces 6 mois, qu'est-ce qui est devenu de ça? Qu'est-ce que tu es devenu de là à là? Et ça, ce sixième mois permet une intégration de ce que j'étais, de ce que je suis devenue, et de peut-être encore des choses à travailler. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai fait ta formation 3 fois. Parce que la conscience, en fait, qu'on va avoir quand on recommence à un endroit va être à un niveau différent. Donc, même moi qui enseigne et qui continue, je continue à travailler tout ça, voilà, mais je suis peut-être à un niveau déjà encore différent. Donc, la vie, c'est refaire certaines choses, mais à chaque fois avec un nouveau regard, avec quelque chose de plus conscient. Et donc, cet enseignement, il permet aussi donc, d'aller voir chaque semaine, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour plus se mettre en mode, si tu veux, automatique, c'est un mode manuel, je dis, parce que sinon, l'automatisme du cerveau, c'est on fait comme ça et on se rend même plus compte de ce qu'on fait. On voit même plus ce qu'on fait et donc le chemin, c'est dit ralentir, observe ça. Donc voilà, ça permet et aussi de dire, bah là, Valérie, quand on se retrouve une fois par mois, ça n'a pas été, tiens, ce que tu m'as dit là, j'arrive pas, comment je peux faire? Donc c'est aussi pour mettre des mots sur l'enseignement qui pourraient ne pas être tout à fait compris sur certaines choses, quoi. Donc, il y a donc une vidéo et puis un petit fascicule, on va dire, à télécharger toutes les C'est semaines. ça. Mhm. Et puis, il y a un rendez-vous avec toi une fois par mois. C'est ça, Et ça, c'est en pendant groupe. 6 fois. Et ça, c'est en groupe, c'est-à-dire qu'ils me voient, moi, je ne les vois pas. C'est un groupe privé sur Facebook où ils vont en chat. C'est-à-dire que ce qui demande, en fait, quelque chose c'est de structurer sa pensée. Parce que des fois, on mettait des choses comme ça. C'est d'apprendre aussi à structurer, d'aller à l'essentiel quand on écrit. Et moi, je réponds évidemment avec ce qui est dit. Et ce qui est écrit va aider tout le monde. C'est ça qui est Mm. intéressant, c'est que les questions de chacun vont vraiment accompagner tout le monde, parce qu'il y a des choses qu'on ne se pose pas comme question, que l'autre va pouvoir révéler en disant ah, moi aussi. Et surtout, dans ce groupe, il y a plus de 6 ans de thérapie de groupe qu'on peut aller écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai même pas encore commencé l'enseignement, rien d'aller écouter 1 heure d'un travail de groupe que tu as fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Et là, il y a des centaines d'heures à aller écouter. Donc, ce sont des pépites d'aller écouter des enseignements de thérapie de personnes qui ont vécu déjà cette blessure aussi. Oui, parce que ce programme, il a 6 ans. Ça fait 6 ans hein, que Voilà, tu le ça va faire pratiques. 6 ans. Oui, 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 Et oui. Il y a donc, pour déjà les plus de gens 800 qui... personnes qui sont passées sur cet enseignement. Combien Donc, tu il m'as a fait dit? ses preuves. Plus de 800. On est à, je crois, 880 personnes qui ont suivi cet enseignement. Donc, il a fait ses preuves. Et ce qui est vraiment chouette, parce que c'est un enseignement que les gens ont vraiment suivi, parce que sur le web, ce qui est souvent difficile, c'est de s'y tenir. C'est parce qu'il y a ce travail d'une fois par mois avec moi aussi que ça contient. Parce que quand souvent on lance quelque chose sur le web sans avoir ce soutien, c'est plus difficile. Et on peut être accompagné après par moi ou par certainement quelqu'un d'autre en thérapie individuelle si on a besoin d'un soutien plus spécifique sur certaines choses, ce qui est évident, on a des fois besoin de ça et c'est tout à fait évidemment possible, c'est compatible de pouvoir faire un enseignement, d'avoir des outils de travail et en même temps de faire un travail personnel avec quelqu'un d'autre. Tu me disais justement la question, on évoquait avant d'enregistrer cet entretien, la question de la thérapie et d'avancer. Et tu me disais, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller voir un thérapeute et puis d'autres pas forcément. C'est ça, pas forcément parfois des petites choses comme ça hop, vont bouger quelque chose et quelque chose va se remettre dans l'alignement de leur pensée, de ce qui se passe dans leur cœur et dans leur ventre. Donc tout se réaligne.
Non, tout le monde n'a pas besoin d'être confronté. Non, c'est des fois, ça, vraiment, il y a des personnes qui me disent, voilà, ça m'a aidé à juste passer ce que j'avais besoin de faire. Et puis pour d'autres, ça a besoin d'être plus soutenu. Et puis il y a des personnes qui ont déjà fait beaucoup d'enseignement et de formation et qui font quand même cette formation. On me dit, voilà, j'ai regroupé en fait dedans on va dire, pour moi, les essentiels de toutes mes années de psychothérapie, de pouvoir dire, voilà, dans l'analyse transactionnelle, par exemple, c'est ça qui a été vraiment important. Vous n'allez pas faire 4 ans d'analyse transactionnelle, c'est vraiment ça. Ça, si vous savez déjà ça, ça va vraiment, votre posture dans la vie. Donc, il y a vraiment des outils pour moi qui ont été les essentiels que j'ai mis dedans. Comment aller écouter son corps, comment euh, se poser les bonnes questions. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une conscience d'adulte et qu'est-ce que c'est qu'une conscience d'enfant? Comment connaître ses besoins? Les gens, des fois, je ne sais plus quels sont mes besoins, surtout dans le blessure d'abandon où les gens font, je ne sais plus qui, je ne sais plus. Donc, en fait, on est identifié à beaucoup de personnages, hein, c'est notre personnalité, et le chemin, c'est de retrouver notre individualité pour que nous puissions être avec un autre, sécurisé intérieurement, sans toujours avoir de fusionner avec l'autre. Et alors là, c'est une vie que quand on vit la blessure d'abandon, on ne goûte pas. Et le chemin, et je l'ai bien connu, hein, c'est pour ça que je me sens très légitime de pouvoir en parler, si on fusionne au départ avec l'autre et on se sent très coupable si on ne répond pas à toutes les demandes de l'autre. On ne peut pas se positionner, on ne peut pas poser ses limites souvent. Alors on se fait abuser, nous sommes responsables de ça, c'est ça, c'est le chemin tout doucement qui va se libérer de ça, qui va faire que je peux prendre ma place sans m'imposer et je peux dire oui, je peux dire non, et ça c'est tout un travail qui a besoin d'être soutenu parfois parce que c'est pas en une seconde qu'on arrive à faire ça, hein. Donc c'est pour Oui, ça que c'est sur 6 mois. C'est en fait, six si je mois. comprends bien, la conscience d'enfant, c'est l'enfant qui n'a pas reçu la sécurité dont il avait besoin pour devenir progressivement autonome. Et finalement, à l'âge adulte, il est encore, dans certains aspects, dans cette conscience d'enfant insécure. C'est Et tout ça. le travail du programme, ça va être déjà de conscientiser ce qui Mm. dysfonctionne, entre guillemets, encore, d'amener Mm. de la conscience, d'avoir de nouvelles façons de faire, de nouveaux réflexes. Et ce que je trouve très Exactement. intéressant, c'est effectivement comment connaître ses propres besoins quand on a Mm. été toujours dans le besoin de l'autre. C'est Donc ça. là, clairement, on ne l'a pas appris. On ne sait pas ce que c'est. C'est C'est clair. ça. Et donc, toi, Ouais. tu donnes des outils psychocorporels? Oui, en fait, le dernier cycle, ça va être beaucoup dans le corps. C'est beaucoup, je suis sophrothérapeute aussi, donc je vais vraiment apprendre à comment aussi décharger les blocages énergétiques qu'on a dans le corps. Avec la voix, avec le corps, je vais investir. Alors, les personnes qui sont au départ plus mentales, cognitifs, ils vont être nourris au départ parce que c'est vraiment ça, c'est apprendre. C'est le cognitif. Après, quand on a un nouvel apprentissage, on sait maintenant qu'il faut au moins 21 jours pour que le cerveau puisse avoir ce nouveau circuit et pour l'asseoir complètement, il faut 3 mois. Donc, c'est pour ça, vous voyez, 6 mois, on est déjà ce qu'on était, ce qu'on devient, c'est déjà un monde. Si on arrive à tout doucement à s'entraîner, à tout doucement à se muscler pour retrouver les ressources qui sont en nous, nous avons tout en nous, mais on ne le sait pas. Donc parfois, on peut ressurgir, la peur ressurgit de ce qu'on a vécu en insécurité. C'est l'occasion merveilleuse de dire, ah, si elle remonte, je vais en faire quelque chose. Mais ça, on ne le sait pas. Au départ, on en a peur. Mais si on est conscient que quand ça remonte, c'est l'occasion d'en faire quelque chose et de pouvoir libérer, c'est toute une autre conscience d'accueil de ce ressenti. D'habitude, c'est une angoisse. Or, quand on sait déjà que c'est un cadeau, après, c'est déjà on aborde en fait la blessure à un autre niveau. Hmm. Et ça, c'est important de le savoir. Les gens ne le savent pas. Après, ils sont pris par des angoisses et ils ne savent pas comment faire. Donc après, si j'apprends à respirer, la respiration est une vraie base, parce qu'on ne sait pas respirer. On est en apnée la plupart du temps. Et donc tout ça, c'est des petites choses à mettre en conscience. C'est pour ça que chaque semaine, il y a un petit travail, et on peut évidemment télécharger toutes les vidéos et surtout refaire ça une fois, 2 fois, 3 fois pour que c'est quelque chose qui devienne vraiment après inconscient, mais dans la bonne direction et plus du côté automatique de mes habitudes d'enfant qui sont encore avec les besoins de l'enfant.
où on va dire tu n'es jamais là, on emploie des mots. Il y a vraiment quelque chose de très spécifique de la conscience d'enfant et de la conscience d'adulte. Alors, on peut être toutes les deux en conscience d'adulte et tout d'un coup, un événement arrive et tout d'un coup se retrouver en insécurité. Hein. Donc, euh, le travail, c'est de pouvoir, après, avec soi-même, pouvoir se sécuriser de plus en plus soi-même. Hmm. Alors, au départ, bien sûr qu'un thérapeute, un enseignement va nous soutenir, va nous contenir, mais après, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de soi, soit c'est là où on devient évidemment plus autonome et on commence à se découvrir une vraie connaissance de soi et on est illimité, moi je dis toujours. Donc on voit que de nos limites et après ben, la vie s'ouvre quand même. C'est quand même retrouver sa responsabilité, son autonomie, sa dignité dans sa vie. Moi, c'est ces trois mots. Moi, on retrouve de la paix, de la joie, même si c'est des fois difficile. Il y a quelque chose de l'accueil avec de ce qui se passe qui est là et ça change toute une vie, vraiment. Quels sont on va arriver à la fin de cette présentation. Quels sont les grands objectifs, entre guillemets, que l'on a quand on rentre dans ce programme? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, on va dire, pour sa vie, hein? Un changement d'un radical, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est en tout cas déjà de mettre de la lumière sur ces ondes, de ne pas laisser gangréner des choses qui sont difficiles. Parce que ça, c'est vraiment dommage, quoi. Il y a des outils qui sont là pour pouvoir vraiment accueillir ce qui est là. Donc, je dirais l'objectif, c'est déjà de comprendre certaines choses qui sont importantes et puis évidemment de s'apaiser pour quitter notre système de survie qui était l'insécurité de l'enfant à pouvoir juste vivre une vie pleinement aujourd'hui dans ce qui est de faire confiance dans la vie au lieu d'être toujours avoir peur de chaque instant de la vie. C'est radicalement opposé. Hein. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, d'être vivant en quittant cette peur constante de ne pas être aimé. Hein. Si d'abord on apprenait déjà à s'aimer et à aimer les parts de nous qui souffrons, on aurait déjà fait un grand pas. Super. Eh ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent aborder ce programme? Dans quel état d'esprit on doit être? Parce qu'il ne faut pas Je être trop pense que impatient. Tu parlais beaucoup des petits pas aussi. oui, voilà, au départ, on a l'impression que c'est une montagne. Ben, quand on monte une montagne, on fait des petits pas. C'est vrai, au départ, on dit, mais on commence par quoi? On ne sait même pas. Bon, on commence par un petit pas, puis un petit pas, un petit pas. Moi, je dis souvent, voilà, j'ai une communauté aussi sur Facebook là, qui est complètement offerte, où je propose aux personnes d'avoir des petits rituels chaque jour. Voilà, au départ, c'est déjà un premier pas. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, ben, on vient dans l'enseignement et on se dit, bon, ben là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour moi. J'ai envie de reprendre ma vie en main, d'avoir plus de maîtrise. Et alors, je passe au cap suivant. Et puis après, pourquoi pas un jour devenir psychothérapeute, pourquoi pas l'enseigner, ce que j'ai fait. Mais voilà, au départ, on fait un petit pas, puis un petit pas. Et enfin, moi, ça a changé ma vie. Hein. C'est sûr qu'au départ, ce n'était pas mon métier. Maintenant, c'est plus de 20 ans, ce métier enfin, c'est un métier passionnant parce que je suis passionnée de l'humain et d'abord de ma propre expérience qui chemine. Donc, je ne peux que proposer mon cheminement en sachant que chacun a ses ressources et je ne peux juste révéler les ressources qu'ils ont oubliées qu'ils avaient. Hein. Donc, c'est de retrouver son pouvoir, peut-être, et toute sa possibilité, cette puissance qui nous habite aussi. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de révéler certainement aux gens qui se rappellent de ça. Ils ont oublié. Oui, c'est sûr. Donc, de ne Bah, pas se quitter, de ne pas s'oublier, c'est ça la sécurité intérieure. c'est Mais vrai. c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et quand on est prêt, c'est comme un fruit mûr. Eh ben, il est délicieux. Si on veut le prendre avant, ben, il n'est pas mûr. Donc, on a besoin parfois de mûrir, tous, tous. Et après, Super. on se déguste. Dégustons-nous. Voilà, exactement. Donc, toute cette formation, enfin, on s'inscrit en ligne. Donc, je Oui, vais mettre le lien donc, en dessous de cette vidéo. Et puis aussi, en haut à droite, il va apparaître. Et à la fin, donc, vous avez multiples façons d'accéder à cette formation. Et puis, en plus, quand on arrive sur ce site de ta formation, il y a encore des informations, etc. Donc, oui, c'est bien expliqué. Puis, si encore des informations, on peut toujours me contacter. Donc, je vais dire. Et puis, c'est aussi une formation. On peut venir essayer pendant 15 jours, voir si ça nous convient déjà, ce système. Et puis, si ça ne convenait pas du tout, moi, je rembourse complètement. Donc,
on ne perd rien d'essayer de voir si ça nous convient. C'est clair. Mm. Merci beaucoup, Valérie. Avec plaisir, Carole.